Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de juin 2022. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais simplement faire un petit survol ici de ce qui a été abordé déjà dans cette vidéo. Si vous voulez une interprétation plus approfondie, je vous invite à retourner voir votre tirage général pour la partie sentimentale qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai dit, amis poissons, pour ce mois de juin, on ouvre le tirage avec la carte des nuages. Donc, il y a ici déjà une notion de doute, de flou, une notion de questionnement. Il peut être question pour certains d'entre vous de se poser la question quant à la nature d'une relation. Je vous en ai parlé, je ne sais plus trop ce que je vous ai dit dans la vidéo du tirage général, mais de toute façon ça va forcément se rejoindre. Cette idée que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en relation amicale avec quelqu'un, mais cette relation n'est peut-être plus que quelque chose d'amical. On a cette notion de flou par rapport à la nature d'une relation. Pour d'autres, on va parler de couple, on va parler d'une relation, en tout cas importante, puisque c'est le tirage émotionnel et sentimental, donc on va parler bien sûr de la vie amoureuse, mais ça peut aussi parler pour d'autres d'une relation amicale, d'une relation familiale, d'une relation importante pour vous. On voit que là, quelque chose n'est pas clairement défini. On peut aussi parler ici de quelque chose à régler ou de quelque chose à éclaircir par rapport à une notion de confiance. Cette notion de doute, de questionnement, elle ressort également avec le tarot puisque vous avez la lune. Donc effectivement, c'est un mois quand même où, globalement, pour une bonne partie d'entre vous, il y aura des choses à éclaircir, que ce soit en vous-même vis-à-vis de quelqu'un, en vous-même dans vos ressentis, vos sentiments, ou dans une relation. La lune va représenter vraiment ce côté sombre, ce côté... c'est vraiment l'idée d'avoir besoin de mettre en lumière quelque chose, de lever le voile peut-être sur des sentiments, des ressentis. Il y a possiblement quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous inquiète dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans la vie sentimentale, et je pense qu'il va être question de beaucoup d'éclaircissements, voilà, pour une bonne partie d'entre vous. Alors on a le 6 de coupe également pour vous les poissons sur ce mois de juin pour la vie sentimentale. Donc il est question pour certains d'entre vous d'une réconciliation. On peut parler ici effectivement d'un ex ou d'une ex, de quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. On verra si ça ressort dans le tirage, mais on peut avoir ici une énergie du passé qui est présente sur ce mois de juin. Donc, est-ce qu'il est question de se réconcilier ou non avec cette personne, de se rapprocher ou non? Il y a comme ça ici quelque chose qui sème un peu le doute. Il peut être aussi question effectivement d'un retour du passé, de quelque chose qui vient raviver certaines émotions, certains ressentis. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, des émotions, des ressentis, des sentiments qui vont remonter à la surface parce que quelque chose du passé ressurgit sur ce mois de juin. Alors pour d'autres, ce sera évidemment le retour de quelqu'un. Il peut être question de réconciliation pour certains ou certaines d'entre vous, mais j'ai l'impression que vous doutez, vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous ne savez pas trop finalement peut-être aussi ce que vous ressentez par rapport à ça. Voilà, donc on est vraiment... Vous allez, moi je vous sens vraiment dans l'expectative, dans le doute et dans le questionnement. Donc on va voir ce que votre tirage va faire ressortir sur ce mois de juin. Voilà, je garde ces cartes ici de côté. Donc ce mois-ci, je vais utiliser le Ferry Lenormand et je vais également utiliser l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Voilà. Vous avez le nom de tous les jeux utilisés dans cette vidéo en barre d'informations, juste en dessous pour les personnes qui seraient intéressées. Voilà, nous avons nos cartes. Alors vous avez vu dans la coupe, vous avez les chemins avec la carte du cœur, donc effectivement on a cette notion
d'hésitation. Peut-être que émotionnellement ou dans le cadre d'une relation, vous êtes à un tournant, vous avez des décisions à prendre, il y a une situation, une relation qui va certainement prendre une tournure différente, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes un petit peu dans le flou, dans l'incertitude, dans le questionnement. On a avec cette carte des chemins effectivement une notion de quelque part de sentiments, d'émotions qui sont partagés, ou vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser, ou voilà, vraiment cette notion de doute et d'hésitation qui ressort beaucoup pour vous les poissons sur ce mois de juin. Allez, on y va, je regarde si vous voyez bien, ça va. Allez, c'est parti. Première carte, la tour. Donc effectivement, là, on a bien l'influence de l'énergie du passé, d'une ancienne relation. Il y a, semble-t-il, la possibilité de quelque chose de particulier par rapport à un passé. Donc, comme je vous ai parlé de réconciliation avec le tarot, effectivement, il y a peut-être la possibilité d'une réconciliation. Après, il y a une problématique de confiance qui fait que ça semble difficile. Ça semble compliqué. Après, bon, voilà. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo, vous n'allez pas tous prendre les mêmes décisions. Là, je vous fais part des énergies, de ce qui ressort. Et après, évidemment, vous faites vos propres choix, vous prenez vos propres décisions en votre âme et conscience. Alors, voilà pour vous. Ici, donc par rapport à une réconciliation avec quelqu'un du passé, il y a cette possibilité, mais par contre, on voit que il y a certainement quelqu'un qui va revenir vers vous, mais je ne sais pas si vous allez parvenir à dépasser justement cette problématique de confiance ici, qui, j'ai l'impression, a été perdue. Il y a eu quelque chose de lourd pour les personnes qui sont concernées par rapport à un ex ou une ex. Hein. Il y a quelque chose quand même d'assez lourd, qui a pris beaucoup de place, qui a pu vous apporter du chagrin, de la tristesse, ou quelque chose qui, voilà, qui fait que à l'heure d'aujourd'hui, même s'il y avait réconciliation, il manquerait toujours quelque chose dans cette relation. Et ce qui manque, c'est vraiment en lien, en relation à la notion de confiance. Voilà. Pour d'autres, on a la notion de célibat qui ressort ici, avec une amitié, une relation, une relation peut-être amicale, effectivement. On a le célibat, donc là, on voit que ce célibat, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'important ce mois-ci pour vous. Alors peut-être que vous faites partie de ceux pour qui il peut y avoir une ancienne relation qui revient, et puis pour d'autres, il y a la possibilité de faire avancer une relation qui est amicale. Alors, j'ai une relation, oui, vous êtes célibataire, mais pour moi, c'est une relation d'amitié. C'est une relation quand même extrêmement importante. Voilà. Et je pense que sur ce mois de juin, il peut être question justement de lever le voile sur quelque chose, de se rapprocher et de partager, de partager des émotions, de partager des choses qui sont différentes que ce que vous partagez jusqu'à maintenant. Voilà. Il va être question, certainement, il va être question de combler un manque, j'ai l'impression. De combler un manque dans une relation d'amitié ou dans une relation avec quelqu'un qui est très proche de vous. À vous de voir si ça vous correspond à vous en tant que célibataire par rapport à une amitié, mais ça peut très bien être une toute autre relation. Là, ici, on a la carte de l'homme. Donc cette carte, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un de très important pour vous. On voit que là, il va être question de trouver des solutions par rapport à des non-dits, par rapport à une problématique de communication. Moi, ce que je vois, c'est que par rapport à cette personne, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de respect ici, visiblement, quelle que soit la nature de cette relation. Hein, à vous de voir si ça vous parle ou non. Si ça vous parle pas, peut-être allez voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou voire même de votre signe en Vénus. Mais là, on voit que pour cet homme ou par rapport à cet homme ici, on a quand même ici beaucoup d'amour. On a une notion quand même ici c'est quelqu'un ici quand même de confiance, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps, c'est quelqu'un qui est assez proche de vous, mais on voit qu'il y a une certaine lourdeur, il y a un chagrin. Alors peut-être que ce chagrin, il a à voir avec justement un passé, il a à voir avec une ancienne relation. Là, peut-être que vous êtes, vous, en relation avec quelqu'un qui est en cours de divorce, en cours de séparation, parce qu'on a quand même ici, en dos de deck, la carte du cercueil qui représente les changements très très importants,
les choses qui arrivent à leur fin, à leur terme, l'idée de clôturer un cycle et d'en démarrer un autre. On a bien ici une notion de fin qui ressort là, quelque chose qui est terminé. Et peut-être que ça s'est terminé dans la douleur. On voit qu'ici, de toute façon, avec la clé et la carte du trèfle, eh ben, on a quand même une énergie très forte et très positive, et par rapport à une personne du passé, par rapport peut-être pour d'autres à une procédure de divorce, et pour d'autres par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu, ou qui vous a peut-être fait mal. Voilà, ça peut être une situation, ça peut être une personne. En tout cas, il y a quelque chose ici de très très positif par rapport à ce que je viens de vous présenter. Voilà, donc là, il peut être question aussi de quelque chose qui est exprimé, quelque chose qui est découvert. Ici, on trouve une solution par rapport à des non-dits, dans le cas d'une relation cachée, ou par rapport à une problématique de communication. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes face à quelqu'un qui est assez distant, assez solitaire, quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement, parce qu'il y a peut-être des blessures qui sont plus ou moins récentes, plus ou moins anciennes, et peut-être qu'il y a effectivement un manque dans cette relation. Voilà, parce que il y a quelqu'un, je vois cette personne ici, ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous, hein, mais cette personne ici, elle met des barrières, et elle a du mal à s'ouvrir, elle a du mal à partager, voilà, parce qu'il y a des blessures, blessures du cœur, blessures émotionnelles, blessures par rapport à un passé, voilà, des blessures qui, quand même, ici, semblent guérir, mais tout doucement, tranquillement, doucement, mais sûrement, voilà, parce que c'est quelque chose qui est quand même fortement ancré et qui prend du temps à être accepté, compris et digéré. Voilà. Il y a une notion de mouvement ici, hein, pour votre vie sentimentale, pour vous les poissons. On a cette énergie de la guérison pour certains d'entre vous par rapport à un chagrin, une déception ou une souffrance. On a une notion quand même ici de mieux-être, en tout cas la possibilité pour vous ce mois-ci de vous sentir mieux, de vous sentir plus équilibré émotionnellement par rapport à une tristesse, un chagrin ou par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous a fait mal. Je pense que là, petit à petit, il y a une confiance qui revient tout doucement, tranquillement mais sûrement. Mais c'est long, ça prend beaucoup de temps, voilà, ça prend beaucoup de temps. Les choses avancent, on a quand même une notion de mouvement. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en relation à distance avec quelqu'un. On parle d'amour effectivement à distance, d'amour qui est peut-être pas non plus forcément dévoilé, hein. Peut-être que c'est une relation d'amitié qui est en train de se transformer en amour, peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous, il y a des choses à régler aussi peut-être par rapport à des gardes d'enfants, pour les familles recomposées, c'est pas toujours évident, surtout si on est dans des régions différentes ou qu'il y a une distance géographique entre vous deux. Ben voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour qu'une relation puisse être équilibrée. Donc il y a tout ça qui ressort ici dans votre tirage. Voilà. Alors je vais recouvrir celui-ci avec l'oracle coup de cœur. Voilà, nous avons nos cartes. Alors vous avez la clé en dos de deck, hein. Vous avez la clé et vous l'avez également avec le petit Lenormand. Donc c'est vraiment par rapport à un doute, par rapport à un passé, par rapport à un manque de clarté, dans le cas d'une relation qui n'est pas clairement définie. Cette clé, elle est ressortie 2 fois. Ça veut dire que vous avez la clé à votre problématique, vous avez, il y a une solution qui va se présenter, il y a une notion de réussite quelque part et peut-être aussi de déblocage justement, voilà. Alors, on y va. Hop, première carte, invitation. Donc effectivement, là, très clairement, pour moi, il y a une proposition qui va vous être faite, venant de quelqu'un qui fait partie du passé, venant d'une ancienne relation, il y a une invitation qui est à venir, il y a une proposition qui va vous être faite.
Là, on a la carte des ressentis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, il est question ici pour vous d'être à l'écoute véritablement de vos ressentis profonds, de vos intuitions, parce que c'est aussi ce que représente la carte de la Lune, par rapport à une notion de réconciliation. Suivez votre instinct, suivez vos émotions les plus profondes, suivez la voix de votre cœur pour savoir si vous allez dans telle direction ou dans telle direction, parce que, comme le disait la coupe du Petit Lenormand, on voit qu'effectivement, il y a une notion de questionnement, il y a des possibilités qui font que vous êtes dans l'hésitation, que vous ne savez pas comment vous positionner. Là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui... il y a une notion ici de peut-être de contrariété, de conflit intérieur, de conflit émotionnel aussi peut-être, par rapport justement à une proposition, une invitation, quelqu'un qui peut venir vers vous en vous disant que c'est en tout bien, tout honneur, sans vraiment attendre quelque chose de particulier. Je pense que cette personne attend un petit peu plus que de l'amitié. Alors l'énergie du masculin, ici... Le secret sur la clé, et la clé est en miroir avec le secret. Donc effectivement, là, il y a l'idée d'une ouverture. Je pense qu'il y a des choses qui vont, comme je vous l'ai dit dès le début avec le tarot, il y a quelque chose qui va jaillir, quelque chose qui va être exprimé. Il y a un voile qui va se lever. Donc soit vous dévoilez vos sentiments, vos émotions, soit quelqu'un va se dévoiler à vous. Mais je pense ici pour moi que il est question d'ouvrir son cœur, il est question de parler, d'exprimer des choses qui n'étaient pas dévoilées. Peut-être aussi qu'effectivement, vous êtes face à quelqu'un où la relation dont il est question là est avec une personne qui est quand même assez secrète, assez discrète, quelqu'un qui ne s'ouvre pas, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors là, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Là, on a deux énergies. On voit qu'il y a des appréhensions. Ici, il y a des peurs, il y a des appréhensions. Est-ce que ce sont des peurs, la peur d'exprimer certaines choses, certaines émotions, certains ressentis? On n'ose pas dire ce qu'on a sur le cœur. Ça peut être quelque chose comme ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport, comme je vous l'ai dit, à un chagrin, à une tristesse, à quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu ou qui vous a fait mal, on voit que les choses ce mois-ci vont avancer dans le bon sens parce que là, on a une situation qui évolue, une relation qui évolue, qui progresse, il y a un pas en avant. Ça peut être pour vous aussi intérieurement, émotionnellement, par rapport à une douleur, un chagrin. On a quelque chose qui avance ici. Alors, une progression aussi pour d'autres par rapport à une dispute, par rapport à une situation, une relation un petit peu tendue. Voilà. Donc peut-être que là, l'un, je ne sais pas qui, hein, l'un des deux, puisque c'est également en miroir avec le masculin et ici en miroir avec l'énergie féminine, donc je ne veux pas savoir qui va vers qui, mais j'ai l'impression que l'un des deux fait le premier pas, hein, sans que c'est le moment. C'est le bon moment pour essayer de tenter... une première approche et dans l'optique d'une reliance, dans l'optique d'une réconciliation ou d'une amélioration de la relation. Là, pour certains d'entre vous, j'ai tout autre chose. Il est question d'une relation qui n'est pas officielle, il est question d'une liaison, d'une aventure, ou peut-être d'une relation cachée pour certains d'entre vous, c'est possible. Quelque chose de très très intense, de passionné, de passionnel, et particulièrement sur le plan charnel également. On voit que la relation va évoluer ce mois-ci. La relation va évoluer ce mois-ci par rapport, je pense, à des non-dits concernant une dimension familiale, concernant la mère des enfants de cet homme-là. Il a peut-être gardé une relation avec cette personne-là, particulière. Il est dans une situation peut-être un petit peu compliquée, difficile, où il a des obligations, il a des contraintes aussi matérielles, financières qui font que il ne peut pas forcément agir, faire selon son bon vouloir. C'est comme s'il était un petit peu pieds et mains liés par rapport à des considérations matérielles et financières vis-à-vis de la mère de ses enfants. La croix. Donc effectivement ici, et le ciseau. Donc vous voyez, bon, ça résume,
encore une fois l'idée d'une réconciliation avec un passé qui me semble très compliqué, parce que là, on voit que au niveau des sentiments, des émotions, par rapport à un passé, un ex ou une ex, avec cette carte-là, je la ressens pas comme étant la possibilité d'une renaissance. Voilà. Je pense ici qu'on est plutôt dans l'idée de se couper d'un passé. Là, il y a une invitation à laquelle peut-être on ne répond pas. Il y a au niveau des ressentis, il y a une conscience ici. Pour moi, vous avez conscience d'avoir une possibilité, une opportunité ici qui se présente à vous ce mois-ci. Mais je vous sens pas y aller parce qu'on a quelque chose ici qui est trop lourd, trop intense, c'est trop compliqué, voilà, parce qu'on termine quand même avec les ciseaux qui représentent la notion de décision, le fait de se couper, de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation à distance. Avec le bateau, il y a quand même l'idée d'aller de l'avant, d'avancer, on parle de changement de distance également. Donc là, on se coupe peut-être d'une relation à distance pour certains d'entre vous, même si là, on voit que c'est quand même également par rapport, pour cette femme ici, on a cette idée quand même ici de se couper d'une situation, d'une relation qui apporte trop de tristesse, qui est vécue peut-être un petit peu trop comme il y a un fardeau. Il y a un fardeau, vous l'avez la croix ici, là aussi. Il est question ici, effectivement, de se libérer de quelque chose qui est trop lourd à porter pour votre cœur. Trop lourd à porter émotionnellement. Ça crée un conflit intérieur, des perturbations, des tensions intérieures. Ça vous met dans le flou, dans le doute. Donc tout ça, ça a besoin d'être éclairci, ça a besoin d'être tranché, vous avez besoin, vous, de vous positionner pour ne plus être dans le stress, dans l'appréhension, et que vous puissiez ici faire évoluer votre vie sentimentale, émotionnelle, par rapport à tout ce qui vous perturbe. Voilà. On va terminer ce tirage avec un message ou un conseil par rapport aux situations présentées avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Message ou conseil pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la bénédiction. On vous dit vous êtes protégés. Vos prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Je vous ai parlé d'une notion de mieux-être par rapport à un chagrin, à une tristesse. Mais que pour ça, je pense qu'il faudra prendre conscience de quelque chose, se rendre compte, regarder les choses en face, par rapport à ce qui était peut-être refoulé, pour que les choses puissent évoluer, que vous puissiez vous défaire de quelque chose qui est assez conflictuel en vous, ou dans une relation conflictuelle, et mettre fin aussi à quelque chose de lourd, de difficile à vivre. Je vais prendre un deuxième message pour vous. Message pour les poissons. Allez, une carte s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît pour les poissons. Alors, vous voyez, on vous dit non, c'est compliqué. Non, il y a des choses à revoir. Quelque chose n'est pas favorable pour l'instant pour vous. Donc effectivement, ça résonne avec ce que je vous ai dit par rapport à un passé, par rapport à une réconciliation. Il y a vraiment l'idée, ce besoin de trancher, de décider, peut-être d'entrer en action, d'agir, de s'imposer, vous voyez, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de garder confiance en vous par rapport aux décisions que vous avez à prendre dans une situation, dans une relation qui est un petit peu compliquée. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite de passer un très très beau mois de juin et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.